On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission un peu particulière parce qu'en fin d'émission, on reçoit les candidats indépendants parce qu'il y en a quand même deux à cette élection. Il y a Mme Louise McCaffrey dans le district 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Il y a le conseiller sortant Yvan Berthelot dans NDA et Saint-Gérard qui se représentent, mais comme indépendants cette fois. Et on va aussi vous présenter au cours de cette émission les candidats des districts 10 et 12 de l'équipe Action civique de Jean Lamoureux. Mais d'abord, présentation des candidats des districts 9, 10, 11 et 12 du parti de Michel Fecteau. On vous présente maintenant les candidats des districts 9, 10, 11 et 12 du parti Fecteau. Je vous les présente dans l'ordre. D'abord, Isabelle Brulotte, qui est dans NDA et Saint-Gérard-Est. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gérard Borel dans Prévert et Normandie-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Latour. Madame Claire Charbonneau dans Jean-Talon et Normandie-Est. Bonsoir. Bonsoir, M. Latour. De même que Stéphane Laroche dans le quartier 80 Île-Sainte-Thérèse. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. Je vais commencer avec vous, Mme Brulotte, parce que, bon, vous êtes impliquée, vous êtes adjointe administrative au Centre d'action bénévole. Bref, vous êtes beaucoup impliquée dans le monde communautaire. Parfois, les gens le sont par bénévolat. Vous, évidemment, c'est votre emploi du temps. Oui. Ça fait combien d'années que vous œuvrez dans ce domaine-là? Je dirais que ça fait un peu plus de 5 ans, là, maintenant que je suis dans le milieu communautaire. Je suis maintenant aussi coordonnatrice des bénévoles pour le Centre d'action bénévole. Donc, je m'occupe de tous les bénévoles qui font le support aux autres organismes de la région. Puis je fais l'administration aussi avec Mme Lapanne au Centre d'action bénévole. Bon, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel au-delà de cette expérience des 5 dernières années. Bref, dans quel domaine vous avez œuvré là, au cours de votre vie professionnelle? J'ai travaillé longtemps dans le milieu alimentaire. J'étais gérante des départements de viande pour la chaîne Maxi et compagnie. J'ai aussi travaillé longtemps au sein de la politique. Dans une autre organisation. Fait que c'est ça qui m'a transmis la passion. J'ai toujours été très impliquée avec les citoyens, pour et près des citoyens. Donc, c'est vraiment ça, ma passion. Et là, ce désir de se présenter cette année, en 2013, là, il y a beaucoup de candidats. Vous en faites partie. Le défi est grand. Pourquoi? Bien, c'est ça. Le défi est grand. Puis moi, je me suis sentie tout de suite interpellée par M. Fecteau aussi, qui répondait beaucoup à mes valeurs. Qui est un grand visionnaire. Donc, c'est lui qui m'a téléphoné pour qu'on aille luncher ensemble. On a discuté beaucoup. Monsieur Fecteau, je crois que c'est quelqu'un qui a fait sa place au milieu des affaires, a fait sa place maintenant au milieu communautaire. Donc, moi, je me dis, quand le milieu des affaires fonctionne à Saint-Jean, bien, le milieu communautaire s'en ressent beaucoup. Monsieur Borel, bon, vous êtes implanté dans le quartier Normandie, en partie d'ailleurs parce que vous êtes le directeur général de la résidence Chartwell Complexe Oasis. Je trouve ça très amusant parce que dans votre présentation sur Internet, on dit « Gérard Borel est un Français de France », comme on dit par ici. Est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage? Bien, je pense que c'est ni un avantage ni un désavantage. Au contraire, c'est peut-être une expérience supplémentaire, peut-être. Bon. Quelle est la différence entre la politique municipale en France et ici? Quel est le regard que vous avez, vous, de cette implication que vous pouvez avoir dans la politique municipale? Bien, malgré tout, il y a quand même beaucoup de points communs. La base est identique. La gestion de la ville est identique. Peut-être qu'au niveau du vote peut-être légèrement différent, mais le résultat est très similaire. Bon, évidemment, vous travaillez principalement avec des aînés. Oui. C'est une expérience qui peut être enrichissante pour un conseil de ville. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu le désir cette année de vous présenter? C'est très simple, ce que vient de dire Isabelle. Nous avons beaucoup de valeurs communes avec M. Fecteau. On a quasiment un même parcours professionnel, monde des affaires, également le bénévolat, et chambre de commerce et tout ce qui est dans mon site, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec ses valeurs et sa vision. Madame Charbonneau, ce n'est pas votre première tentative. Non. Même si je n'ai pas les chiffres, mais je pense que vous avez perdu par pas grand-chose à la dernière élection. La dernière élection, j'ai perdu par à peu près 110, 115. La première élection, j'avais perdu par 31, dont 3 la journée du vote. Est-ce que c'est ça qui vous motive à retenter l'expérience une troisième fois? Certains diront que c'est un peu maso, là, mais... Non, pas nécessairement. C'est que moi, je voulais plus vraiment me présenter, mais Michel Fecteau m'a approché, il m'a convaincu de me représenter une troisième fois. Jamais 203. Jamais 203, c'est ça, effectivement. Puis j'ai réfléchi, puis j'ai dit, bon, OK, je vais essayer pour une dernière fois. Bon. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, parce que vous êtes dans le monde de la comptabilité, le monde de la finance. Qu'est-ce que vous faites? Bien, moi, je suis du CGA. Maintenant, c'est rendu des CPA, des comptables professionnels. Les comptables agréés. Oui, bien, c'est ça. On s'est réunis ensemble, les CGA, CA et CMA. Bien, disons que moi, je ne pratique pas dans un bureau de comptable. C'est que mon mari et moi, on est en business. On a une compagnie de fabrication, une usine de fabrication d'accessoires en cuir et en métal.
Et aussi, j'ai quand même travaillé 10 ans au ministère du Revenu du Québec en tant que vérificateur. Fait que mes expériences pourraient quand même, je pense, apporter quelque chose à la ville de Saint-Jean. Stéphane Laroche, dans le 12, on dit de vous que vous êtes un passionné de sport. Énormément. Parlez-nous de cette passion. Je suis un passionné depuis que je suis tout petit. J'ai tout le temps grouillé, puis j'ai jamais arrêté d'en faire. J'ai transformé cet attrait-là, ce goût que j'avais là depuis quelques années. Là, j'ai été président du club de football Les Géants. J'ai joué pendant 4 ans au cégep à Saint-Jean. J'ai adoré mon expérience. Les gars du milieu vont dire qu'on a le G des Géants tatoué sur le cœur. Puis c'est surtout sur l'aspect football. Là, puis énormément sur sport-études. Je crois énormément au sport-études. Puis depuis quelques années, là, c'est une passion qui est revenue. Ouais. Évidemment, ça, c'est beaucoup le volet de votre implication communautaire, sociale. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Bien, je suis mon propre employeur. Ça fait 10 ans que je suis propriétaire de bar. J'ai été pendant 5 ans propriétaire du bistrot La Trinquette sur la rue Champlain. Je suis présentement propriétaire du pub sportif au Boc, ici sur la rue Richelieu. J'aime ça, être mon propre employeur, parce que ça me donne énormément de temps pour m'investir dans d'autres choses. J'ai été président du Club Lyon. Comme j'ai dit, j'ai été président du club de football Les Géants. Je me suis beaucoup investi à l'implantation du championnat de hockey d'antan. Ça m'a permis de travailler avec Michel pendant 2 mois de temps, que j'ai délaissé mon entreprise à SOS Richelieu. J'aime ça parce que ça me permet de m'impliquer à droite et à gauche et à droite dans la ville. Madame Brulotte, dans le quartier NDA, Notre-Dame Auxiliatrice et une partie de Saint-Gérard, pour vous, quelles sont les priorités, quels sont les enjeux dans ce district? Il y a beaucoup la sécurité, bien sûr, que j'entends beaucoup parler au niveau des parcs, emmener plus de sécurité autour des parcs, peut-être plus de voitures de police qui iraient faire une ronde. Mais j'entends beaucoup parler aussi de la circulation au milieu de la rue Saint-Michel et de la rue Saint-Louis. Ça occasionne beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques pour les gens qui habitent tout près. Pour l'école Saint-John aussi, les professeurs se stationnent très loin. Je dirais que c'est vraiment au niveau de la circulation et de la sécurité autour des parcs aussi que j'entends beaucoup parler. Bon, il y a beaucoup plus d'ailleurs de circulation parce qu'on sait qu'il y a le complexe Seigneur, où il y a beaucoup de va-et-vient, les commerces, les nouvelles habitations à l'arrière. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon avec laquelle le développement s'est exercé? Est-ce qu'on devrait modifier certaines choses parce qu'il reste encore des terrains vacants et tout ça? Vous en pensez quoi? Bien, moi, je crois que les lumières n'ont jamais été ajustées en fonction du trafic et de la circulation à côté du carré Seigneur. Il y aurait ça à vérifier. Aussi, il y a un beau parc sur cette rue-là. Et puis, les gens, bien, ils s'en vont au carré Seigneur, ils s'en vont magasiner. Malheureusement, la vitesse n'est pas respectée. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Bon, il y a aussi la rue de la Neuve-France, où il y a toujours ce projet de mur coupe-bruit, coupe-son. Vous en pensez quoi? Moi, quand j'ai fait mon porte-à-porte de mon côté... Sur cette portion-là? C'est ça. Sur ma portion à moi, les gens n'étaient pas satisfaits d'avoir un mur comme tel par rapport à la vue bloquée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, en restant aussi sur cette rue, ils savaient que l'autoroute y passait. Mais oui, on serait pour, je crois, d'après ce que j'entends à gauche et à droite, là, pour un mur plus végétal. Monsieur Borel, le district Prévert-Normandie, un district qui est complètement développé. Quels sont les enjeux dans ce district? C'est quand même un district assez récent comme tel, plus jeune, disons, que NDA. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les priorités pour vous dans le 10? Eh bien, également, comme dit Isabelle, au niveau du porte-à-porte, les plus grandes demandes sont la vitesse automobile et également les lieux, par exemple les trottoirs ou les pistes cyclables ou tout simplement l'aménagement des parcs. Étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, il y a certains conflits justement et surtout justement le transport en général, de toute manière au niveau des autobus, entre autres qu'on pourrait améliorer. Évidemment, la sécurité devrait être améliorée. Non pas créer de nouveaux postes, par exemple, à l'hôtel de ville, mais plutôt réaménager un horaire. Ça pourrait être étudié. Vous avez une expertise dans le domaine des aînés, forcément. Oui. Dans un aspect plus grande ville, comment on peut améliorer la vie des aînés à Saint-Jean, au-delà d'avoir un centre des aînés? Eh bien, c'est très simple. Comment l'améliorer? C'est surtout leur transport et leur sécurité et l'information. On le sait tous que les aînés ont tendance à beaucoup de fraude au niveau des aînés. Donc, ça, c'est un sujet qui pourrait être développé. Bon, Mme Charbonneau, dans le 11, qui est l'autre partie de Normandie, puis une portion de Jean Talon,
C'est un quartier où il y a beaucoup d'immeubles à revenus, beaucoup d'immeubles à logement. Il y a beaucoup de citoyens qui changent dans le district, vous le savez. C'est un district qui est complètement bâti aussi. Il n'y a pas vraiment d'espace de développement. C'est quoi les enjeux? Sécurité, principalement? La sécurité, oui, mais un gros point aussi, c'est le problème de stationnement autour de l'hôpital et du CLSC. Et qui engendre aussi le problème de sécurité parce que vous avez tout le châtillon qui est des personnes âgées. Quand ils sortent de chez eux, bien, c'est plein d'autos, c'est plein de trafic. Ça, c'est un gros problème. Il y a un problème aussi qui m'a été apporté par les citoyens d'avoir un trottoir sur le boulevard Saint-Luc entre Séminaire et Normandie. Parce que effectivement, c'est très dangereux, c'est très noir aussi. Aussi, il y a quelques rues à Saint-Luc d'asphaltage comme la rue Mailloux, qui n'a pas été faite, même s'il y a beaucoup de rues qui ont été faites dans les alentours et dans Saint-Jean. Ça fait 35 ans qu'ils n'ont pas eu d'asphaltage du tout. Il y a plein de crevasses et c'est pas très, très bien. Bon, je reviens à l'enjeu de l'hôpital, parce Oui. qu'on sait qu'il y a des travaux qui ont Oui, cours, puis en là, c'est plus. pas fini, ça va durer des années. Comment on peut améliorer la problématique du stationnement dans le pourtour de l'hôpital? Bien là, ça va être à regarder. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire des stationnements à étage, de faire des navettes avec autre endroit de stationnement ou quoi que ce soit, là. Il y a plusieurs choses. Ou il y a peut-être une idée de vignette pour les gens qui demeurent vraiment autour de l'hôpital, qui puissent recevoir leurs invités, que l'invité puisse avoir la vignette, puis que ça soit leur endroit de stationnement. Parce qu'ils ne peuvent vraiment pas stationner. Même autour du CLSC, c'est la même chose sur la rue Payette, là. Ils ont vraiment un problème. Monsieur Laroche, dans le district 12, où il y a encore beaucoup d'espace à développer, l'île Sainte-Thérèse et tout le domaine des colibris qu'on est en train de compléter, le développement, est-ce qu'on le ralentit? Est-ce qu'on l'accentue? On fait quoi avec toute la préservation des arbres, le complexe sportif qui s'en vient là? Il y a tellement un gros débat là-dessus qu'il faut prendre le temps de s'asseoir et d'y penser comme il faut. Il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter de construire, il y a des gens qui disent qu'il faut continuer à développer. Je pense qu'il faut s'asseoir puis y penser comme il faut puis le faire intelligemment. Il y a un gros débat sur le boisé des colibris. Le boisé des colibris et le boisé fortier, parce que c'est deux boisés qui ont mis dans le plan de conservation. Moi, j'aimerais ça que les gens prennent conscience que c'est bien beau faire l'acquisition de ces boisés-là, mais j'aimerais ça que les gens qui les ont payés, nous, les payeurs de taxes, puissent en profiter. Je rêve de voir le boisé colibri et le boisé fortier être redonnés aux gens, mettre des pistes cyclables, mettre des sentiers pédestres en partant du complexe sportif. Puis là, je ne dis pas de raser excusez le terme, en sauvage, comme ça s'est fait à Douglas. Je pense qu'il y a moyen de développer ces aménagements verts et de les faire intelligemment. Bon, en 20 secondes, vous avez été l'un de ceux qui avait proposé un peu l'aménagement d'un parc à l'entrée de l'île Sainte-Thérèse. Parce qu'on sait, quand on arrive, moi, très souvent, je vais prendre une marche. Il y a le stationnement qui est là, mais ça pourrait être développé. Ça, ce site-là est incroyable. Il y a un potentiel énorme. Je sais qu'il y a une partie qui appartient à des intérêts privés, il y a une partie qui appartient à la ville. C'est un carrefour giratoire entre les deux pistes cyclables. Il y a énormément de jeunes familles qui s'est établis dans le 12, en partie nord de la ville. Je pense que ce site-là a un potentiel incroyable. Il y a déjà un terrain de baseball que ceux qui passent là souvent ont vu est un petit peu à l'abandon. Je pense qu'il y a un moyen de mettre des aires de repos, des aires de jeu pour que les enfants puissent en profiter et le redonner aux citoyens. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on reçoit les candidats des districts 10 et 12 de l'Action civique. On vous présente maintenant les candidats des districts 10 et 12 de l'équipe Action civique de Jean Lamoureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de candidat dans le district 9 et dans le district 11, donc c'est une décision de M. Lamoureux. Donc, on accorde évidemment le même temps d'antenne, mais ce au prorata du nombre d'invités. Donc, je vous les présente à l'instant. D'abord, M. Anthony Roy, qui est candidat dans Prévert Normandie-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. De même que Mme Micheline Deschamps, qui est dans 80 île Sainte-Thérèse. Bonsoir et bienvenue. J'ai commencé avec vous, Anthony Roy. Parlez-nous de vous, d'abord et avant tout, de votre parcours professionnel, de votre implication communautaire et sociale. Donc, moi, en 2008, j'ai complété mes études en sciences politiques. Par la suite, j'ai été adjoint de députés fédéraux. Et nous avons perdu les élections en 2011 et par la suite, j'œuvre actuellement dans les milieux financiers. Bon. Pourquoi vous présentez en politique municipale en 2013? Bien, en fait, j'ai participé au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. C'est toutes des petites municipalités. Et j'ai suivi pendant 3 jours des maires. J'ai vu des gens très dévoués qui font ça vraiment pour aider leur monde. Ils font ça presque gratuitement. Et j'ai trouvé des gens très dynamiques et ça m'a encouragé à faire le saut en politique municipale. C'est un peu aussi l'objectif de la participation au congrès. Madame Deschamps, parlez-nous de vous également, de votre parcours professionnel, de votre parcours d'implication bénévole, communautaire et sociale. Bien, moi, je suis en premier mère de famille de 3 enfants. J'ai travaillé pour l'Association Paradis cérébral. J'ai implanté l'association dans la région, la zone de Saint-Jean. J'ai eu un service de maintien à domicile.
où j'avais 35 personnes qui travaillaient pour moi. Puis après ça, j'ai pris ma retraite. Donc là, vous avez du temps à donner, là, c'est Oui, ça? j'ai beaucoup de temps donné. Bon, et pourquoi vous vous présentez en politique? Parfois, les gens se disent Ah, la politique, c'est pas très attrayant et tout ça, et pourtant, il y a un nombre record de candidats et vous en faites partie. Pourquoi vous présentez à cette élection? La politique, c'est la chose qui nous touche le plus. La politique municipale, c'est ce qui nous touche le plus. C'est l'eau, c'est les taxes, c'est la circulation, c'est tout. C'est notre quotidien, la politique municipale. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis lancée en politique, parce que je me disais, j'ai écouté beaucoup la commission Charbonneau, puis je me suis dit, bon, bien, écoutez, en premier, c'est M. Gagnon qui m'a approché, M. Gaétan Gagnon qui m'a approché, puis il m'a dit, bien, plutôt que de toujours te lamenter, bien, fais quelque chose. Il m'a dit, viens dans la politique, fait que nous autres. Il m'a présenté M. Lamoureux. Quand il m'a présenté M. Lamoureux, j'ai bien aimé sa philosophie. Vous savez, il nous a dit, moi, je considère les concitoyens comme des consommateurs. Je voudrais que les concitoyens en veulent pour leur argent. Donc, ils payent les taxes, donc ils veulent avoir la qualité. Puis, que moi, j'ai pensé tout de suite. Puis, M. Lamoureux, c'est un homme qui a la compétence et l'expérience. Monsieur Roy, quels sont vos enjeux dans Prévert, Normandie-Ouest? On le sait, évidemment, il y a Grand-Bernier là, avec BMR là, qui s'est construit tout récemment. Il y a eu d'autres constructions. Vous parlez également de l'amélioration du transport en commun avec des abribus pour les étudiants. On pourrait mettre ça à quel endroit dans votre district? En fait, ce qu'on voulait essentiellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes dans plusieurs années concernant les abribus. On veut compléter ça. Il y a le travail qui a été fait quand même dans les dernières années. On veut compléter ça. Et au niveau du district, on parle beaucoup, entre autres, d'enjeux d'environnement. Les boisés a été un enjeu important et on veut les développer, on veut les rendre accessibles, on veut que les gens puissent aller dans les boisés. Plusieurs philosophies s'affrontent. Il y en a qui disent qu'il faudrait plus les regarder, les garder plus sauvages. Nous, on croit qu'il faut au contraire les nettoyer, que les gens puissent aller dans les boisés et aussi caractériser les essences. Vous parlez d'ailleurs du boisé Bourg-la-Marque. C'est à quel endroit, ça, dans votre district? C'est sur le côté de Marie-de-Rome sur Normandie-Ouest, plus, je vous dirais, en face au centre d'achat, un peu vers la gauche. Donc, le boisé est là. Et M. Lamoureux, à l'époque, parce que je suis dans le district que M. Lamoureux représente, lui avait travaillé là-dessus. Et on veut vraiment les compléter pour les rendre encore plus accessibles et surtout que les gens puissent en servir comme informatifs sur les différentes essences d'arbres. Et vous parlez de virage à gauche au coin de Normandie, boulevard Saint-Luc et Saint-Gérard? Oui. Actuellement, c'est que c'est difficile. Il faut passer entre deux voitures pour pouvoir virer sur la gauche et plusieurs citoyens disent que c'est dangereux. Des gens même ont prétendu, un chauffeur de taxi me parlait dans le porte-à-porte qu'il a failli avoir une collision très dangereuse. Donc, on aimerait, au moment où on va refaire les systèmes des lumières, pouvoir mettre un système pour permettre le virage à gauche protégé sur cette lumière-là. Madame Deschamps, dans votre district 80 Île-Sainte-Thérèse, il reste encore beaucoup de terrain à développer. Vous parlez entre autres d'égouts et d'aqueducs dans la zone Fleur-de-Lys et Jean-Talon. Qu'est-ce qui reste à faire? Il reste encore beaucoup de choses à faire. Je crois que les gens, ce qu'ils veulent aussi, c'est l'aménagement. Mon Dieu, je cherche mes mots. C'est... excusez. Oui, non, pour l'aménagement, vous dites l'aménagement de Fleur-de-Lys et de Jean-Talon? Oui, dans l'aménagement de Fleur-de-Lys puis Jean-Talon, disons qu'il y a beaucoup de choses que les gens voudraient que ça soit un peu amélioré, que ça soit mieux. C'est ce que les gens me disent, donc ce qu'ils veulent avoir. Ils veulent avoir la sécurité. C'est à peu près, donc, dans le district 12, c'est la sécurité qui prime de plus. Les gens veulent avoir, surtout au niveau de l'île Sainte-Thérèse, les abribus, les gens trouvent qu'ils ne sont pas tellement sécuritaires. Surtout l'hiver, donc il y a des flaques d'eau qui se font, puis il y a de la glace. Donc aussi des passages pétonniers là, qu'il y aurait besoin. Il y a aussi qui est demandé du côté de... Moi, je dis toujours le côté de la rivière. Ce qui est demandé, c'est les passages piétonnières là, donc, qui passeraient par-dessus l'autoroute. Donc, c'est ça qui est demandé. Bien, vous deux, on vous remercie infiniment. Le temps file à vive allure. On vous souhaite une bonne fin de campagne électorale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le candidat indépendant dans le district 9, Yvan Berthelot.
Rares sont les candidats indépendants à cette élection. C'est le cas du conseiller sortant du district 9, Yvan Berthelot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question, pourquoi vous représentez à nouveau? Et deuxième question, comme indépendant. Premièrement, pourquoi je me présente à nouveau? Parce que je pense qu'il faut continuer le travail qui a été amorcé dans NDA et dans Saint-Gérard, entre autres au niveau de la seigneur dans NDA et dans Saint-Gérard, tous les problèmes de refoulement d'infrastructures. Donc, je pense qu'il faut continuer, même s'il y a 80 des problèmes de rideau aujourd'hui. Et pourquoi indépendant? Parce que, bon, c'est sûr que j'ai plusieurs amis qui se présentent, d'anciens collègues du conseil municipal qui se présentent. Je les ai rencontrés, puis en fin de compte, ma décision était de dire, écoutez, celui qui sera élu, c'est un d'entre vous, mais je m'engage à travailler avec. Donc, je ne veux pas faire de chicane, aller avec un, que d'autres, deux ou trois ne soient pas contents. Donc, comme indépendant, je trouvais ça assez intéressant cette année où il y a une multitude de candidats. Mais ne croyez-vous pas que les gens seraient tentés de voter un peu combo, c'est-à-dire de voter à la fois pour le candidat et le même candidat à la mairie, alors que dans votre district, ils seront confrontés à un autre choix? Non. Les gens font la part des choses et les gens vont voter, entre autres, pour les conseillers sortants qui ont fait leur travail. Et à cet égard, je n'ai pas de doute sur le jugement des citoyens. Les gens savent que, par exemple, les refoulements d'égouts dans Saint-Gérard, il y a eu des dizaines de millions. Il n'y a pas un autre quartier en ville qui a eu autant d'investissements. Les gens savent qu'il y a 80 du problème de régler. Les gens savent aussi, dans NDA, que le dossier de la seigneur, c'est un dossier que je me suis dévoué corps et âme pour que ça sorte de terre. C'est sorti de terre. Les gens sont contents d'avoir la résidence de la Cité des Tours-Seigneurs, un Super C, clinique médicale, un CHSLD en construction. Et on se rend compte que dans le quartier NDA, qui était considéré il y a quelques années comme un quartier moribond, il ne faut pas se le cacher, il y a une douzaine d'années, c'était ça. Maintenant, c'est un quartier qui est très prisé parce que les gens ont tout apporté. Bon, dans la partie Saint-Gérard, rue Saint-Michel, 2M Ressources. Ouais. Ils ont d'ailleurs émis un communiqué il n'y a pas tellement longtemps. Donc là, il y a une guérilla juridique là, entre la Ville et cette compagnie. Ça va se finir comment, ça? Écoutez, ça va se finir que ça va suivre son cours devant le tribunal. On a donné avec les citoyens, parce que c'est une démarche citoyenne, ça, les citoyens m'ont accompagné dans cette démarche-là. Ça va se continuer. C'est une démarche juridique et moi, je continue à accompagner les citoyens et les citoyens vont répondre justement à cette stratégie-là. La firme 2M Ressources a employé un stratège pour énoncer un paquet de choses. Donc, il y a beaucoup de demi-vérités là-dedans pour ne pas employer un autre mot. Bon, M. Berthelot, au-delà des réalisations, qu'est-ce qui reste à faire dans le quartier? Des enjeux de sécurité, des enjeux de développement, des enjeux de... Dans Saint-Gérard, ce qui reste à faire, c'est continuer les infrastructures. Même si c'est réglé à 80 il y en a encore à régler. Il y a beaucoup de travaux de rue à réasphalter, même si la rue Lebeau, la rue Georges Faneuf ont été faits récemment. Il faut continuer les infrastructures. La rue Saint-Laurent est prévue, entre autres, pour 2015. Il faut aussi s'adapter. Donc, j'ai fait refaire le chalet des loisirs Saint-Gérard il y a 2 ans. Il faut s'adapter parce qu'il y a un changement de génération. Des jeunes familles s'installent. Donc, il faut prévoir des corridors scolaires. J'en ai déjà fait tracer un cet automne au coin de La Tour et de Pierce, au parc Jean-Brébeuf. Il faut continuer et sécuriser, bien sûr, et installer des jeux d'eau dans le quartier Saint-Gérard, parce qu'il n'y a pas de point d'eau à Saint-Gérard. Donc, il faut adapter la réalité maintenant des loisirs aux jeunes familles qui arrivent dans le quartier. M. Berthelot, avez-vous une préférence à la mairie? Je vous dirai ça le 3 novembre au soir. OK, c'est bon. M. Berthelot, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, au revoir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'autre candidate indépendante dans le district numéro 1. Et on reçoit maintenant l'autre candidate indépendante à cette élection. C'est dans le district numéro 1, qui est en fait le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mme Louise McCaffrey. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'ailleurs, on vous a croisé au dernier conseil de ville. Vous êtes venu poser une question sur le fameux pont-Gouin, en fait, Oui. l'actuel pont-Gouin. Est-ce que je dois comprendre que c'est l'élément déclencheur de votre candidature à cette élection? Tout à fait. C'est l'élément déclencheur. C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis plusieurs années. Mais depuis 12 ans, c'est le conseiller Philippe Lanier qui était dans notre district. Et quand j'ai su qu'il ne se représentait pas, je me suis posé la question, il y a eu des événements en lien avec le PPU dans le Vieux-Iberville. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a semblé très dernière minute. Il fallait que ça passe avant le dernier conseil. Et là, je me suis présentée au conseil et suite à la discussion puis les réponses plus ou moins
réponse que j'ai obtenue, c'est oui, en effet, c'est le 30 septembre que j'ai pris ma décision. Bon, pour vous, c'est quoi l'enjeu à l'égard de l'actuel pont-Gouin? On sait que le MTQ, le ministère, veut bâtir un nouveau pont. La Ville, le conseil actuel a déjà déterminé son angle. On a commencé d'ailleurs l'expropriation des bâtiments pas très loin d'ici. Mais que fait-on de l'actuel pont-Gouin? Parce que le plan initial, c'était de le démolir. Alors que vous, évidemment, c'est pas ça que vous voulez, là. C'est plus que ça que je veux pas. Moi, ça fait 22 ans que je suis voisine du pont-Gouin. Que j'ai vu beaucoup d'initiatives avant les réfections, la revitalisation, qui étaient vraiment en lien avec fluidité de circulation. Et ça fait quelques années que j'écris au Canada français, que j'écris au maire. J'ai dit, pourquoi vous voulez convertir nos vieux quartiers en autoroute? Alors, tout est en lien avec comment faire passer les gens d'une rive à l'autre rapidement. Alors, moi, personne profitent de ça, les commerçants, les résidents, les gens qui veulent venir visiter. C'est dérangeant, mais c'est dangereux de circuler à pied, circuler à vélo. Les pistes cyclables meurent avant de se rendre dans les vieux quartiers. Oui, il y a des pistes cyclables, mais il n'y en a pas une qui traverse le vieux quartier. Alors, depuis qu'on a annoncé la réfection du pont, que la MTQ a annoncé à la Ville qu'elle ne voulait plus entretenir le pont, ou en tout cas, c'est un transfert de propriété. Je ne comprends pas pourquoi il faut absolument le rebâtir au même endroit. Alors, destruction, construction, pour accommoder, puis c'est une des questions que j'ai posées quand je me suis présentée le 30 septembre, est-ce qu'il y a eu une étude de provenance? Qui traverse le pont Gouin? À qui ça sert, ce pont-là? Et moi, en tout cas, je suis intéressée à avoir des études. Je crois, puis je me suis rendu compte, je ne suis pas la seule, que le pont qu'on veut construire devrait se construire au sud de la ville pour accommoder les gens qui veulent traverser d'une rive à l'autre. Et le pont Gouin peut être conservé pour être utilisé par les gens qui habitent la région immédiate et qui habitent Saint-Jean. Donc, on conserverait la vocation d'une traverse automobile? Je crois qu'on n'aurait pas vraiment le choix. On pourrait peut-être essayer sans automobile et le limiter à transport en commun, circulation de véhicules d'urgence, parce qu'on a beaucoup de postes à proximité du pont, piétons, cyclistes. Madame McCaffrey, merci beaucoup. Ça me fait tout le plaisir. temps qu'on a, mais évidemment, vous avez pu faire valoir votre point, parce qu'effectivement, le pont Gouin, je pense que ça va faire partie des enjeux du prochain conseil. Merci beaucoup. Je crois que oui. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Tourisme Montérégie a maintenant 30 000 adeptes sur sa page Facebook et pour y accéder, vous allez soit sur Facebook ou sur le site tourisme-montérégie.qc.ca. Le débat des candidats à la mairie enregistré au Centre culturel Fernand Charest, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, devant public, organisé par la génération XYZ, que j'ai eu le plaisir d'animer, donc diffusé aux heures qui sont indiquées. Donc tous les candidats à la mairie y sont, sauf Khaled Khalil qui a refusé de débattre. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matins à 9h30. Pour connaître la liste des dépositaires, tvhr9.com, vous téléphonez 358-1912, pardon. Télé du Richelieu, voici nos coordonnées, 145 rue Richelieu. On est déménagé depuis quelques mois de l'autre côté de la rue, donc nouveau code postal. Pour le reste, ça demeure inchangé. Pour voir et revoir les entrevues, vous faites tvhr9.com et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, d'EricLatour.com. Bye-bye.